Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On dit qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la joie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a l'amour dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a la paix dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La paix, l'amour dans le nom de Jésus. La joie dans le nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. L'amour dans le nom de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, très heureux de vous retrouver, de partager avec vous les paroles d'aujourd'hui. Alors ce matin nous fêtons la croix glorieuse de notre Seigneur et les textes que l'Église nous donne nous invitent à méditer sur ce don-là que Dieu nous a fait à cause de son amour, à cause de sa bonté pour l'homme pécheur que nous sommes. Et nous devons être reconnaissants envers Dieu pour son amour inconditionnel envers nous. Alors la première lecture qui nous plonge dans ce contexte du peuple d'Israël qui était dans le désert, qui se sont récriminés contre Dieu et contre Moïse pour les avoir amenés dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas à manger, nous fait penser à notre cœur humain qui est toujours instable, qui est toujours mauvais, qui ne regarde, qui ne se rappelle pas toujours des bienfaits, des hauts faits de Dieu dans notre vie. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'on se retrouve dans le désert, si on n'est pas dans la foi, si on n'est pas forgé dans l'Esprit Saint, on perd toujours espoir, on perd courage et on recrimine contre Dieu. On se dit, mais pourquoi il nous a fait, pourquoi il nous a laissé dans une telle situation. Et alors la solution, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui donne la solution. Il va dire à Moïse de faire un serpent et de le mettre en haut pour que tout le monde qui désire être guéri de la morsure de serpent. Alors je rappelle que face à cela, Dieu s'est mis en colère, dans sa sainte colère, et a puni son peuple de la morsure de serpent. Et alors pour tous ceux qui veulent être sauvés, ils doivent lever leurs yeux, lever leur regard vers ce serpent-là. C'est ce que Dieu nous demande aussi, dans nos difficultés, dans nos moments de faiblesse, de lever nos yeux vers lui. C'est lui qui est la solution. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Alors, ce remède, c'est Jésus, et le Seigneur veut bien qu'on ait toujours le regard fixé vers lui, de ne pas perdre courage. Et Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous dit que cette croix, ça doit être un événement de gloire. On doit rendre gloire à Dieu parce que même après avoir traversé son chemin de croix, après être mort sur la croix, il a ressuscité. Et cette résurrection doit être un événement de gloire pour nous. Et il nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre, aux enfers. Nous aussi, dans nos moments de désert, dans nos moments de détresse, si on garde espoir en Christ, si on garde espoir en Dieu, à la fin, nous sortirons toujours victorieux. Et d'ailleurs, nous sortons toujours victorieux si nous avons Dieu comme remède, comme la solution. Et après être sortis victorieux, nous devons proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et gloire à Dieu le Père. Nous devons toujours nous reconnaître, reconnaissant envers notre Dieu qui nous sauve dans tout temps. Et le psaume 77 aussi, qui chante bien la miséricorde de Dieu, il dit ceci: même si le peuple d'Israël, même si nous, avec notre bouche, malgré les hauts faits de Dieu, nous le trompons, de notre langue, nous lui mentons, notre cœur n'est pas toujours constant envers lui, et nous sommes toujours infidèles envers son alliance. Lui, il est miséricordieux.
Au lieu de nous détruire, il nous pardonnait. Et il se rappelait, nous ne sommes que chers, un souffle qui s'en va sans retour. Alors Dieu est toujours miséricordieux, toi qui te demandes, je pêche, je commets le même péché tout le temps. Je fais la confession, je confesse toujours le même péché. Et parfois toi-même tu es découragé, tu te dis c'est plus la peine d'aller se confesser. Mon frère, ma soeur, Dieu il est miséricordieux, il est riche en miséricorde. Il veut bien qu'on abuse de sa présence, de sa toute puissance, de sa toute miséricorde. Alors sois pas découragé, viens toujours, approche-toi toujours vers lui et confie-lui tes faiblesses, ces erreurs-là, ces péchés-là que tu n'arrives pas à ôter de ta vie, de ton cœur. Rappelons des fils d'Israël. Marie les hauts faits de Dieu, ils revenaient toujours sur cette question. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Et oui, Dieu, même s'il se fâchait de temps en temps, mais toujours, il est miséricordieux. Il a toujours la solution. Alors, confions, gardons courage et approchons-nous toujours de Dieu en ayant l'assurance que nous aurons toujours le pardon de nos péchés. Amen. Et dans l'évangile, Jésus qui se comparait à ce serpent que Moïse a élevé, et il sait que Dieu, il sera élevé, et c'est dans son élévation que nous aurons la vie éternelle. Alors c'est Jésus qui donne sens à notre vie. Frères et sœurs, si nous ne voulons pas regarder vers cette œuvre de la croix qui nous a sauvés du péché, qui nous a sauvés de la mort, nous risquons de rester dans les ténèbres. Alors la solution que Jésus nous donne pour notre cœur qui ne cesse de faillir, qui ne cesse de tromper le Seigneur, qui ne cesse de lui mentir, cette solution c'est Jésus-Christ. Alors acceptons-le dans notre vie, mettons-le au centre de notre vie, devant, derrière, dans toutes les situations de notre vie, et nous aurons toujours la victoire. Comme un chant le dit, Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour nous tous. Dieu est si grand, si miséricordieux. Il nous accueille, tout le monde. Il ne veut pas que nous périssions, il ne veut pas nous juger, il veut la vie éternelle. Ayons les yeux levés sur cette croix-là glorieuse que nous fêtons aujourd'hui et qui représente la vie de Jésus. Cette vie qui est remplie de bonnes choses. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a pardonné les péchés. Oui, ayons l'assurance que Dieu est la solution pour notre vie et il donnera un sens à notre vie. Alors ce matin, prions pour que Dieu lui-même vienne à notre aide, pour que nous n'oublions pas ses bienfaits dans notre vie et que nous ne recriminons pas contre lui à chaque moment qu'il y a des situations de désert dans notre vie, mais que nous reconnaissons humbles devant lui et que nous lui disons gloire et honneur à toi, que nous disons merci en tout moment. Alors pour ces personnes qui traversent des moments de désert, des moments de tristesse, des moments de détresse, des moments où leur cœur est si sec, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu, pour toutes ces personnes, que le Père lui-même les visite, et les comble de sa joie, de sa justice, de son amour. Amen. Bonne journée à tous.